Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais vous faire l'analyse en détail de l'ouverture du coffret scénique Flight of the Witch King. C'est un coffret scénique de l'édition Le Seigneur des Anneaux, Chronique de la Terre du Milieu, Holiday, donc un coffret scénique qui est sorti début novembre 2023. Et donc je vais vous faire une analyse en détail de son contenu. On verra aussi les cotations de tout ce qu'il y a à l'intérieur et surtout je vous donnerai plein d'informations, savoir si ce coffret vaut le coup d'être acheté ou pas. Vous saurez tout dans cette vidéo, donc ce coffret est trouvable environ à l'unité autour de 50 euros. Si vous avez acheté les 4 coffrets ensemble, vous pouvez payer même moins cher. Ça pouvait vous revenir à autour de 35 euros la moyenne par coffret. Et donc autour de 50 euros, le contenu c'est 3 boosters d'extension en version originale de l'édition Le Seigneur des Anneaux, Chronique de la Terre du Milieu. Donc si vous aviez déjà des cartes ou cette édition là, sachez que ça vous fera des cartes en double. Il y a aussi donc dedans 6 cartes d'illustration en version foil et sans bordure représentant la même scène. Donc c'est une scène qui est souvent une scène mythique un peu du Seigneur des Anneaux. Et donc il y a ces 6 mêmes cartes en version art card. Donc, les art cards, c'est les dessins avec sur la totalité de la carte. Et il y a aussi un chevalet en carton permettant d'exposer les 6 cartes. Donc c'est ce fameux chevalet que vous avez sur la vidéo à côté. D'ailleurs la vidéo de l'ouverture, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Sinon à la fin de cette vidéo, si vous souhaitez voir la vidéo de l'ouverture, vous ne l'avez pas vue en entier. Là je la mets toujours sur le côté quand je commente les stats et les analyses, c'est plutôt sympa. Hop, on arrive alors au nombre de cartes obtenues sur l'édition Le Seigneur des Anneaux. Donc ça m'a fait 15 cartes communes, 13 peu communes, 3 rares. Il y a 2 cartes communes foil, une carte peu commune foil dedans. Au total, 31 cartes communes, 31 cartes différentes de cette édition sur les 281. Ce qui fait 9,96% de cette édition grâce aux 3 boosters, les amis, les fameux 3 boosters en version originale. Sur les cartes extra, j'en ai eu 4, une commune, 2 peu communes, une rare, et cette rare c'est une rare foil, ce qui m'a fait 4 sur 181, 2,21% des cartes extra. En version foil, ça m'en fait 1 sur 181, ce qui m'a fait 0,55%. On arrive au total pour l'édition, ça m'a fait 16 cartes communes sur les 132, 12% des cartes communes de la sortie de l'édition sur les 462 cartes au total. 15 cartes peu communes sur 113, 13%, 4 cartes rares sur 163, 2,45%. Voilà ce qui m'a fait 35 cartes différentes sur les 462, 7,58% des cartes de l'édition. En foil, 4 sur 462, 0,87%. Bon, voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. J'ai eu 3 jetons aussi, 7 cartes commandeurs, donc une mythique foil, 5 rares foil qui sont les fameuses cartes qui servent à la scène, les cartes pour représenter la scène. On va le voir après, je rentrerai dans le détail un peu plus loin, et une mythique classique commandeur. Les hard cards, donc j'en ai eu 9, les 6 hard cards scéniques et 3 hard cards classiques. Allez hop, on arrive aux cotations et aux valeurs. Alors déjà, la petite remarque, c'est que dans ces 6 cartes que vous voyez défiler, j'ai eu 2 fois la même carte. Il y a eu un bug dans le coffret. Je me suis retrouvé avec 2 fois la carte mythique. D'ailleurs, on peut la voir, c'est la carte qui est en haut à droite et la carte au milieu, en bas au milieu. Il manque la 514 en fait. Et cette carte-là, Witch King Sky Scourge, je l'ai eu 2 fois, malheureusement, à côté 1,25 €. Donc bon, je trouve que c'est pas terrible, un bug comme ça, c'est pas terrible parce que c'est quand même la présentation du coffret, le fait qu'il y ait 6 cartes scéniques. Alors là, ils ont fait une erreur, j'en ai que 5 sur les 6 et une en double qui en plus n'est pas beaucoup de valeur. J'ai regardé, elle a à peu près la même valeur que celle qui me manque hein, pour plus d'informations. Mais voilà, c'est un bug, franchement, c'est du n'importe quoi. C'est hallucinant. Après, en ce qui concerne les valeurs des cartes, ça additionne donc tout ce que j'ai pu découvrir. Hein. On a en termes de communes 1,37 € de cartes, 1,56 € de peu commune, 4,06 € de rare, pas de mythique. Les jetons 42 centimes, les cartes commandeurs plus ces fameuses cartes en double et tout ça, ça m'a fait 7,88 € de cartes. C'est-à-dire que les cartes scéniques, je crois que j'en ai pour à peine un peu plus de 7 €. Le coffret il coûte 50 € à l'unité, les amis. C'est un peu abusé quand même. Les hard cards 1,44 € pour les 9. Donc, vous voyez, la valeur totale est quand même vraiment catastrophique. Alors le coffret il est buggé, j'ai la même carte en double et en plus la valeur est catastrophique. Mais pourquoi ils vendent des coffrets aussi chers à 50 €? La valeur de l'intérieur du coffret est de 16,73 €. Imaginez le coup de bol qu'il aurait fallu avoir dans un des boosters VO pour avoir une carte à 30 € qui ne me permettrait même pas d'être rentable. Il faudrait avoir une carte à 40 € pour être rentable. Mais mais alors là, franchement, là on touche le fond, hein, vraiment. Le dernier coffret c'était déjà pas bon. La valeur des cartes c'était une vingtaine d'euros alors que le coffret est vendu 50
50 euros. Mais je trouve que c'est lamentable de vendre des coffrets aussi chers alors que les cartes à l'unité, vous pouvez les trouver. Là, pour 7,50 €, vous avez les 6 cartes scéniques. Donc moi je comprends pas trop l'intérêt de Magic de vendre de tels coffrets. J'ai l'impression de voir des produits Pokémon où vous achetez un produit 25 euros, vous avez 2 euros de cartes à l'intérieur. Alors là ça devient catastrophique. J'ai pas encore commencé l'analyse du coffret 3 et 4 dont vous avez pu découvrir la vidéo sur ma chaîne YouTube. Mais j'imagine, alors à moins que j'ai un coup de chance dans les boosters d'extension, mais je pense pas, hein, je me rappelle pas avoir des super cartes, on va arriver dans les mêmes zones si ça continue. Donc je trouve vraiment ce produit catastrophique. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Franchement, c'est pas terrible. Là bon bah écoutez, je sais pas quoi vous dire, mais au moins je vous le montre en présentation, je vous fais l'analyse, comme ça je vous montre que bah, achetez pas ce produit, tout simplement. Prenez par exemple ces 16 euros, vous achetez les cartes à l'unité, vous avez même tout plein de cartes hautes, vous faites ce que vous voulez, mais je suis sûr que ça se trouve les 4 scènes de cartes dans les 4 coffrets, vous les avez pour 50 euros les 4. Parce que le premier, c'était une vingtaine d'euros, là c'est 7,50 €. Donc à peu près pour 50 euros, soit le prix d'un coffret actuel, vous avez les 4 scènes, si ça se trouve. Donc je vous dirai tout dans la prochaine vidéo d'analyse et de stats. Et donc en tout cas là, moi je pas très content franchement de cette ouverture et de ce produit. Magic, je trouve, prend des tournures un petit peu à l'identique des Pokémon. Il vaut mieux acheter les cartes à l'unité, ça prend plus de temps. Mais malheureusement, là, les produits deviennent de moins en moins intéressants. Là, ils ont surfé sur la vague du Seigneur des Anneaux en proposant un produit qui n'est pas terrible, hein. Alors, ok, il y a un chevalet, vous pouvez présenter vos cartes. Ça, à ce moment-là, vous le faites vous-même, hein. Vous prenez un morceau de carton et puis vous faites tout vous-même. Il n'y a pas besoin d'attendre d'acheter un coffret comme ça. Donc, bon, bah écoutez, voilà, c'était l'analyse du coffret de l'édition Le Seigneur des Anneaux, Chronique de Hatteur du Milieu Holiday, le coffret Flight of the Witch King. Et demain, je vous proposerai une nouvelle analyse d'un troisième coffret de cette édition. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.